Déclaration des forces vives de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Bamako, le 8 avril 2025. Nous, forces vives de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Le 8 avril 2025, devant l'ambassade de la République d'Algérie à Bamako, venons exprimer notre profonde indignation, notre colère et notre ferme condamnation suite à l'énième acte d'hostilité manifeste perpétré par l'Algérie contre le Mali souverain, contre l'Alliance des États du Sahel, à travers l'abattage d'un drone appartenant aux forces armées et de sécurité du Mali, engagé dans une mission légitime de sécurisation de notre territoire avec les autres forces de la Confédération. Cet acte d'agression caractérisé que rien ne sera justifié à part une volonté claire de protéger les terroristes constitue une violation grave de la souveraineté du Mali, un affront à notre peuple et une menace directe contre l'Alliance des États du Sahel et incarne aujourd'hui la résistance des peuples sahéliens face à l'ingérence géopolitique, au terrorisme et à la recolonisation rampante de notre espace, objet de toutes sortes de convoitises. Ainsi, les forces vives de l'AIS dénoncent avec force cette provocation inadmissible de la part d'un pays voisin que nous considérions comme frères, avec lesquels nous partageons des liens historiques profonds. Nous rappelons avec fierté que le Mali, sous la conduite du président Modibo Keïta, a été l'un des premiers soutiens de la lutte du peuple algérien pour son indépendance, en offrant son appui diplomatique, politique et logistique à la guerre de libération nationale. Hélas, nous déplorons qu'aujourd'hui, cette même Algérie serve de sanctuaire et de base arrière à ces groupes armés terroristes qui sèment la mort et le chaos dans le Sahel, déstabilisant les États légitimes, entravant le développement et compromettant la paix durable dans la région. Nous déplorons qu'aujourd'hui, cette même Algérie pactise avec la France contre le Mali de Modibo Keïta. Dans le cadre de ce que le ministre français a annoncé il y a quelques jours seulement à Alger, la reprise de la coopération entre les services de renseignement, le dialogue stratégique sur le Sahel. Vous remarquerez deux États extra-sahéliens qui se réunissent via leurs services de renseignement pour discuter des visions stratégiques pour le Sahel sans les peuples et les États du Sahel. Quel mépris! Ne dit-on pas que ce qui a été décidé pour toi, sans toi, est contre toi? Nous réaffirmons ici notre soutien indéfectible au gouvernement de la transition du Mali, à nos vaillantes forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à l'ensemble des États membres de l'AIS dans leur combat juste pour la dignité, la sécurité et la souveraineté. Nous soutenons les décisions, toutes les décisions annoncées par le collège des chefs d'État de l'AIS. Nous appelons les peuples du Sahel, et particulièrement ceux du Mali, du Burkina Faso et du Niger, à rester mobilisés, unis et vigilants face aux velléités d'ingérence géopolitique, aux manipulations médiatiques et aux actions subversives visant à affaiblir notre unité et à briser l'élan de libération collective. Nous invitons la diaspora à intensifier les combats patriotiques de mobilisation et de sensibilisation à l'endroit de l'opinion internationale pour que les réalités du Sahel soient analysées
est comprise indépendamment du seul prisme des discours officiels ambiants en déphasage total avec la réalité. L'heure est à la solidarité, à la résilience et à la fermeté. L'histoire retiendra que les peuples sahéliens se sont levés pour défendre leur destin. Vive le Mali, vive l'AES, abat l'ingérence étrangère pour la souveraineté, la sécurité et l'unité des peuples du Sahel. Je vous remercie.